La suite des grands lives, Martin Fourcade crée l'événement sur la chaîne L'équipe avec le Nordic Festival. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Regardez ce qui nous attend, la vue sublime d'Annecy pour la suite de notre samedi de grands live pour ce Martin Fourcade Nordic Festival. Donc dispositif Coupe du Monde pour cette fête du biathlon avec Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. Ils sont en place, Tanguy Carroisse n'est pas très loin. Toute l'équipe est là pour faire vivre ce Nordic Festival. Anne-Sophie, avec vous, on va démarrer ce magnifique samedi de biathlon, le Nordic Festival. La fête va commencer. Qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, il nous attend des courses de biathlon. Et oui, mon cher Messaoud, pourtant, il fait très beau. On a un t-shirt, il n'y a pas de neige, mais ça va se dérouler sur des skis à roulettes. Et qui de mieux pour nous parler de ça qu'un de ses organisateurs, Alexis, bonjour. Là, la fête va être totale. En tout cas, pour l'instant, ça se passe magnifiquement bien. Maintenant, on attend les résultats sur la piste, quoi. Effectivement, on attend que le spectacle commence. Moi, je suis content de retrouver tout le monde chez moi, ici à Annecy, à côté de là où j'habite. Voilà, on s'est défoncé pour que ça fasse un beau spectacle et on espère que la course va vous plaire. Ouais, la course, ce sera dans quelques instants avec vraiment une start list absolument incroyable, digne des plus belles étapes de Coupe du Monde. Mon cher Messaoud, on attend notamment Johannes Boeuf face à Martin Fourcade et à nos Français. Ah, Martin Fourcade avec Tanguy Carroisse, on l'écoute, il nous parle de ce magnifique événement qu'est le Nordic Festival. Et ça fait bizarre d'être organisateur et athlète aujourd'hui. Ouais, c'est un week-end qui est dense, mais c'est aussi comme ça que je le voulais. C'est une super fête, on est gâté par le temps, il fait très bon. On n'est pas habitué à ce genre de chaleur sur les skis, donc voilà, le but c'est vraiment d'amener le sport en plein cœur de la ville dans un cadre idéal comme Annecy, et à tout le monde qui a répondu présent, les partenaires, la chaîne L'équipe, les diffuseurs étrangers, les partenaires institutionnels. Donc je suis vraiment super heureux pour l'instant du déroulé de l'événement. C'est un très gros travail en tant qu'organisateur et ça va être un très gros travail en tant qu'athlète. Donc voilà, après les réglages sont faits et maintenant on est prêt à rentrer dans le match. Le match face à Johannes Boeuf pour la première cette saison. Martin Fourcade face à Johannes Boeuf dans ce Nordic Festival. Plus de 10 000 personnes sont là pour fêter le biathlon avec ce plateau royal juste après une courte pause. La Mastart Femme qui démarre. La reine du biathlon mondial est là, Dorothée Avireur, pour lancer ce Martin Fourcade Nordic Festival. Anne-Sophie Bernadi, Alexis Boeuf et Tanguy Carroisse, c'est à vous. Et on fête le biathlon, mais l'été, avec ce cadre somptueux à Annecy. Et c'est parti pour cette Mastart du Martin Fourcade Nordic Festival. Elles sont 8 au départ et Martin Fourcade a fait très grand au niveau des invitations. Dorothée Avireur, Lisa Vitozzi, Paulina Fialkova, Kaisa Makarainen, Célia Monnier, Monika Onitz et Katerina Yurlova et Justine Brezaz sont au départ et elles sont bien. Et oui, sur des skis à roulettes, c'est du biathlon en mode été. Bonjour Alexis. Bonjour Anne-Sophie, et oui, en mode été, juste au bord du lac d'Annecy, vous voyez. Qu'on découvre sur ce premier plan. Alors c'est un parcours qui va être plutôt plat, mais on va voir quand même un petit peu où ils en sont de leur préparation, tous ces top athlètes. Alors chez les filles, il y a un beau plateau, ce sera également la même chose chez les garçons. Ça va partir normalement assez doucement sur les premiers tours, mais derrière, ça risque quand même de s'expliquer. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, donc je pense que les athlètes vont avoir envie de bien faire. 10 000 spectateurs sont attendus tout au bord de cette piste, vous le voyez, grâce à ces images avec Dorothée Avireur et son dossard 1 qui s'est tout de suite mise en tête. On va en parler de ce parcours assez rapidement, Alexis. C'est donc une boucle assez plate, vous le disiez, de 1,7 km. Et ensuite, il y aura, comme dans chaque Mastart qu'on voit au cours de l'hiver, 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. On peut s'attendre donc à ce que les différences se fassent sur le pas de tir aujourd'hui. C'est vrai que ça risque de se passer sur le pas de tir. On va voir justement celles qui sont bien prêtes au niveau de leur tir. Et il a fallu trouver un parcours pour pouvoir faire une distance suffisamment importante pour faire une belle Mastart. Et forcément, quand on est en plein centre-ville, c'est pas toujours évident de trouver des montées à proximité d'un endroit où on peut faire le pas de tir. Donc oui, ce parcours est assez plat, mais vous voyez, il est aussi assez particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir l'hiver, avec des gens qui sont sur un paddle pendant que les autres font du biathlon. Les spectateurs, en effet, à gauche de votre écran, qui en profitent. Et ces images magnifiques autour du lac d'Annecy, sur ce site du Paquier, il y a du monde. Ça va résonner également sur ce pas de tir, puisque juste derrière, il y a une tribune garnie de 3000 personnes. Et peut-être une première difficulté qu'on vient de voir là à l'image, Alexis, c'était aussi votre objectif de mettre le biathlon dans la ville. Et parfois, il y a quelques pièges. Eh ben oui, en ville, forcément, il y a les pièges qu'on voit des fois sur les courses cyclistes, par exemple, avec
dodanes, les bouches d'égout, les passages à éviter. Donc voilà, on voit que les athlètes sont bien préparés, hein. Ils ont eu l'occasion de bien repérer ce tour. Ils ont cette route qui est privatisée pour eux et on voit que ça commence à se replacer un petit peu derrière. On s'approche du premier tir. Donc voilà, pour l'instant c'est parti quand même très tranquille et on va voir justement celles qui ont envie d'accélérer. Alors, on va peut-être expliquer comment ça va se passer sur le pas de tir, Anne-Sophie. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment 5 cibles à blanchir, comme sur le circuit Coupe du Monde. Particularité, il y a donc 3 balles de pioche, comme on le voit sur les relais. Mais s'il y a une erreur, il n'y a pas un anneau de pénalité, mais une espèce de cage. Vous allez nous expliquer, Alexis. La prison, comme on appelle ça, effectivement. Si l'athlète ne termine pas ses 5 balles avec 3 balles supplémentaires, il devra aller attendre 10 secondes avant de pouvoir repartir. Le but c'est vraiment d'avoir un format où les athlètes peuvent rester au contact pour que ce soit spectaculaire et éviter d'avoir trop d'écart. Donc c'est pour ça qu'ils ont des balles de pioche sur cette course. Et on attend évidemment beaucoup de nos Françaises alignées. Justine Brezaz porte le dossard numéro 8 et Célia Aymonier qui est un peu la joker de luxe de cette start list. Initialement c'était Franziska Preuss qui était prévue, mais l'Allemande étant blessée, c'est donc Célia Aymonier qui a le dossard 5. Et ça fait plaisir du coup d'avoir 2 Français sur cette compétition. Célia, justement, invitée de dernière minute, elle lui a mis un petit peu la pression avec beaucoup de monde comme ça. C'est vrai qu'on a le public qui est tout de suite derrière. Donc il va y avoir du bruit, il va y avoir de l'ambiance. Et les athlètes vont devoir rester solides pour rester devant. Et on va s'en rendre compte très rapidement avec cette approche du pas de tir. Vous avez vu le regard de Justine Brezaz vers ses cibles. Il y a donc 8 tapis installés et rassurez-vous, ça va être tout aussi impressionnant que lors des Coupes du Monde puisque les athlètes tirent avec leur carabine habituelle en pleine ville, ici à Annecy. Il y a un petit peu de vent sur ce pas de tir, vous le voyez, ça s'ouvre vers la droite. Allez, il y a des erreurs pour tout le monde, même pour les gâchettes italiennes. Lisa Vitozzi, Dorothea Virer ont fait une erreur chacune. C'est Vitozzi qui va repartir devant, c'est bon, elle a réussi à blanchir ses 5 cibles. Justine Brezaz qui tire prudemment et pour l'instant elle n'a pas loupé de balle. C'est bien, Justine. Parfait pour Justine Brezaz qui va donc pouvoir repartir à la poursuite de Lisa Vitozzi. Paulina Fialkova va aussi pouvoir repartir. Kaisa Makarainen, il lui reste une balle de pioche. Attention, sinon ce sera cette fameuse prison où il faudra patienter 10 secondes. C'est bon également pour Makarainen. Vraiment des styles qu'on retrouve de toute façon pendant l'hiver avec Justine Brezaz qui est plutôt prudente, qui essaye d'appliquer son tir alors que les Italiennes, elles tirent très vite. C'est bon pour Célia, c'est bon pour Monika Onit, c'est bon pour Yurlova, tout le monde repart. Et personne donc ne va faire un stop de 10 secondes alors que tout le monde était prêt avec le chronomètre pour les faire patienter 10 secondes. Tout le monde va pouvoir repartir et c'est donc Ekaterina Yurlova qui ferme la marche. Alors on va voir si Justine essaye de revenir tout de suite sur Lisa Vitozzi. Ça va pas être facile pour l'italienne de rester devant là sur ces portions avec les longues lignes droites. J'ai l'impression qu'elle a envie de temporiser pour l'instant. Elle n'est pas à fond. Alors justement Alexis, sur ce genre de parcours très punchy, très compact, qu'est-ce qu'on peut attendre des athlètes qui sont sur cette start list et surtout quelle différence on peut faire en ski roue? Les gens n'ont pas l'habitude, nos téléspectateurs en tout cas, de voir les biathlètes sur ces petits skis à roulettes. Qu'est-ce que ça change par rapport au ski de fond? Est-ce qu'il y a des différences auxquelles on peut s'attendre? Alors il y a des différences effectivement en termes de sensation de glisse, même si le ski à roulettes reste très proche de l'effort qu'on va faire en ski de fond. Il y a quand même des petites adaptations à faire. La poussée, surtout la fin de poussée n'est pas exactement pareille. La rigidité du sol n'est pas exactement la même. Et puis surtout, il y a quelque chose à prendre en compte par rapport à l'hiver, c'est qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui à Annecy. On est au-dessus des 30 degrés. Donc voilà, les athlètes vont souffrir de cette chaleur. Ils font attention, je pense, à ne pas partir trop vite parce que mine de rien, c'est quand même assez long. Et il va falloir tenir dans le dernier tour tout à l'heure pour essayer de remporter cette course. Lisa Vitozzi pour l'instant qui arrive à garder son avance sur Justine Brezaz pour aller faire son deuxième tir, le coucher une nouvelle fois pour ces filles-là. Et ensuite il y aura donc les 2 debout comme sur le circuit Coupe du Monde. Vous en avez l'habitude. Ah, ça va se regrouper, hein. J'ai l'impression derrière avec Dorothea Virer qui aimerait revenir. Pour l'instant les écarts restent stables. Alors pour vous donner une idée de la chaleur, Johannes Beu est venu nous voir là tout à l'heure pour nous demander d'installer une table avec des bouteilles d'eau à proximité de là où il passe la ligne d'arrivée pour pouvoir à chaque tour s'arroser.
C'est ça hein, qui nous donne cette impression justement des athlètes qui ont l'air quand même de souffrir, même si on a l'impression qu'ils ont des rythmes assez lents. Je pense qu'ils essayent de s'économiser au maximum pour l'instant. Ils ont des ski-roux qui sont quand même très lents, donc il faut vraiment les pousser. Ça roule pas très bien sur cette route, donc je vous garantis que c'est quand même un bel effort. Alors justement, l'état de forme des athlètes impacté par la chaleur aujourd'hui et aussi qui est assez inégal puisqu'ils sont tous, toutes en l'occurrence pour les filles, en pleine préparation. Hein. On le répète, on est au milieu de l'été. La saison ne commencera que le 30 novembre à Östersund. On arrive pile au moment où les athlètes vont rentrer dans la phase un petit peu plus intensive de leur préparation. Ils ont passé le printemps à se préparer, l'été à vraiment emmagasiner des heures et à faire du volume. Et maintenant on arrive sur l'automne et le mois d'automne, enfin les mois qui font partie de l'automne, c'est vraiment les mois où on va se préparer et où on va monter en intensité. Donc ça leur permet de venir justement commencer à se préparer, à refaire monter le cardio un petit peu plus fort. Derrière pour la plupart ils vont avoir quelques jours de vacances et ensuite ils vont vraiment attaquer cette dernière préparation. Et on va arriver sur pour ce deuxième tir. Les tapis sont bien là. Alors Lisa Vitozzi a réussi à garder un petit peu d'avance. On sait qu'elle tire très vite, hein. Donc cette avance pourrait être une nouvelle fois capitalisée si elle réussit à mettre ses 5 balles. Alors qu'on la voit bien, cette tribune garnie à bloc. 3000 personnes sont derrière les filles pour les encourager et pour pouvoir crier à chaque balle tirée. Il y aura une erreur aussi pour Lisa Vitozzi. Attention à Dorothea Wierer du coup qui pourrait ressortir. Oui, c'est elle qui va pouvoir cette fois repartir en tête alors que Vitozzi a fait une nouvelle erreur et va donc laisser sa compatriote repartir devant. Troisième erreur pour Vitozzi, attention. Ouais, il ne faut pas la laisser partir à Dorothea Wierer. Les tirs debout, on le sait, c'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien. C'est parti pour Lisa Vitozzi. Justine Brezaz qui va lui emboîter le pas, c'est super. Ouais, elles vont pouvoir skier ensemble désormais, Justine Brezaz et Lisa Vitozzi. Alors que les 3 dernières s'installent. Jurlova Unitz, Celia Emonier, Kaisa Makarinen va pouvoir repartir également, tout comme Paulina Fialkova. Il est exigeant hein, ce pas de tir, Alexis, on voit des erreurs. Alors on n'a pas parlé de ce pas de tir, vous qui voyez à la télévision, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de protection sur les côtés, mais vous voyez il y a des chevalets en bois et entre chacun de ces chevalets, il y a du macrolon, c'est du PVC qui résiste à des balles qui sont tirées par les athlètes. Et ils sont transparents et on ne connaît pas forcément l'influence du vent sur ce genre de parois. On sait que d'habitude, voilà, on a des parties qui peuvent créer des tourbillons, alors que là c'est quelque chose de beaucoup plus souple et ça peut avoir de l'influence sur le tir des athlètes. On voit pas mal d'athlètes justement qui sont en difficulté. Pour Monika Onitz, ça passe également pour Celia Emonier. Vous avez entendu la joie de la tribune derrière elle. C'est la Russe Ekaterina Jurlova qui est un petit peu en difficulté et qui va pouvoir toutefois blanchir cette dernière cible. Ouais, c'est reparti pour Jurlova, mais maintenant ça va quand même commencer à faire beaucoup de retard. On va voir ce que ça donne devant. Si les athlètes parviennent à revenir sur Dorothea Wierer. Et notamment Justine Brezaz, on attend de retrouver la tête de cette course qui est ressortie avec Lisa Vitozzi. Eh bien, Tanguy Kerouas l'a rencontrée ce matin, Justine Brezaz, et je crois qu'elle est particulièrement heureuse de participer à cette course aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Au niveau du grand public, je trouve que c'est quelque chose d'inédit en France. C'est jamais arrivé. On est dans un cadre qui est fantastique là, à Annecy, qui a bien voulu accueillir l'événement. Ça va permettre au grand public citadin aussi de découvrir ce sport, le ski de fond avec les KO et le biathlon à la Mastar tout à l'heure. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en France et Martin et son équipe ont fait une organisation, quelque chose de grand. Donc moi personnellement je les remercie et je trouve ça chouette. J'en profite à la caméra pour leur dire que ouais, franchement je suis impressionnée. Et nous, on est impressionnés pour l'instant par la prestation de Justine Brezaz qui est en tête et qui peut toujours rêver à ce podium qui fait partie du groupe de tête puisque vous l'avez vu, elle est juste derrière Dorothea Wierer, elle est avec Lisa Vitozzi. Et on le dit, au cours de l'hiver, Alexis, avec les tirs debout qui commencent, c'est une nouvelle course désormais dans la course qui s'apprête à débuter. C'est aussi le cas en ski roue. C'est aussi le cas en ski roue et ce qui est différent de l'hiver, c'est que pour l'instant les athlètes ne sont pas vraiment
prêts à se retrouver comme ça avec autant de public juste derrière eux. Donc normalement, Dorothée Avireur, elle maîtrise très très bien les tirs debout. Il n'y a pas de problème, elle est capable de rester en tête une fois qu'elle a fait la différence sur les tirs couchés. Mais attention, parce que maintenant ça risque de se compliquer au niveau du mental. Il risque d'y avoir de la pression dans la tête pour Dorothea. On va voir justement si elle est prête à affronter d'ores et déjà le public. Avec ce dernier virage à négocier pour Dorothée Avireur, et on attend ensuite Lisa Vitozzi, Justine Brezaz qui ne sont pas loin derrière. Et Justine qui a raison de féliciter Martin Fourcade et toute son équipe pour cet événement incroyable. Le public est au rendez-vous, vous le voyez, le monde tout autour de la piste. Et j'espère que vous êtes également nombreux devant votre télé pour vivre la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Ils sont là, ces premiers tirs debout. Dorothée Avireur seule en tête sur ce tir particulier. Et la concentration qui se lit sur le visage de l'Italienne. Attention, déjà 2 erreurs, ouais. Ça risque de coûter cher à la fin si elle ne se reprend pas tout de suite. C'est bon. Allez, elle s'est bien reprise en cette fin de tir. Il lui reste donc 2 cibles à blanchir. Elle bénéficie pour ça de 3 balles de pioche. La première est dehors. Vitozzi qui est en train de reprendre la tête. Ça y est, c'est terminé pour elle. Le 5 sur 5 pour Lisa Vitozzi qui va pouvoir ressortir. Pour Dorothée Avireur, c'est compliqué d'aller blanchir ses cibles. Est-ce que Justine Brezaz va y parvenir? Oui, Justine Brezaz, le 5 sur 5. Et la première prison pour cette course, c'est Dorothée Avireur qui va aller s'y essayer. C'est Stéphane Boutiot qui est là pour contrôler qu'elle reste bien 10 secondes. Tout le monde a joué le jeu sur cette compétition, tout le staff de l'équipe de France, la Fédération française de ski. Vous le voyez, Stéphane Boutiot. Et ça y est, elle est repartie. Allez, Dorothée Avireur qui repart donc avec 18 secondes 7 de retard sur Lisa Vitozzi. Justine Brezaz était un peu moins de 10 secondes. Allez, Kaisa Makarainen va pouvoir les rejoindre alors que Paulina Fialkova va devoir faire un dernier effort pour mettre cette balle à l'intérieur. C'est fait. Et on attend maintenant Monika Onitz et Célia Emonier. Les bénévoles qui font quelqu'un qui prête par là et qui Allez, une nouvelle difficulté là aussi pour Monika Onitz. Ça commence mal pour Célia. Et c'est Katerina Jurlova que vous êtes en train de voir en arrière-plan qui va s'installer sur le dernier tapis. Monika Onitz, la polonaise, va pouvoir ressortir désormais. Et c'est dur pour Célia, mais elle fait l'effort, elle est en train de s'accrocher, encouragée par toute cette tribune derrière elle. Ouais, ça lui met la pression et c'est bien ça comme exercice pour Célia. Pour préparer l'hiver, il faut réussir à se reprendre. Alors on va voir si elle finit dans la cage prison à son tour. Cette jailbox comme on l'appelle sur le circuit. Elisa Vitozzi au bord du lac toute seule. Elle est sur la partie là où on est vraiment au bord de l'eau. Et au meilleur moment, elle a peut-être fait le break, Lisa Vitozzi, avec ce magnifique 5 sur 5 au moment de son premier tir debout. On voit aussi une particularité, Alexis, avec ses skis à roulettes quand elles se sont toutes installées pour ce tir debout. Est-ce que la stabilité est la même? Alors c'est un petit peu moins stable que l'hiver. Alors quand les tapis sont gelés l'hiver, ils ont tendance à être glissants, donc là ça peut être particulièrement difficile. Et c'est vrai qu'avec des skis à roulettes, on est légèrement plus haut que d'habitude quand on est sur des vrais skis. Et donc forcément en étant plus haut, le centre de gravité est plus haut également, donc on est légèrement moins stable et il faut être capable de mieux tenir son bassin pour bien garder sa carabine dans l'axe. J'ai l'impression que c'est pas mal là pour Justine à ski. Elle a l'air de skier assez vite. J'ai l'impression qu'elle est en train de reprendre quelques secondes. Elisa Vitozzi, on le sait, sur le pas de tir, ça rigole pas, surtout sur les tirs debout. C'est déjà le duel qui commence avec Dorothée Avireur pour préparer l'hiver. Elles qui se sont quand même fait un magnifique duel pendant toute la saison dernière. Ça commence déjà et tant mieux qu'il y ait Justine au milieu de tout ça. Justine Brezaz qui confiait ce matin au micro de Tanguy Kéroas
voir des choses se valider dans sa préparation. On espère évidemment que ça se concrétisera cet hiver avec cette magnifique saison 2019-2020 qui vous attend sur la chaîne L'Équipe. Cette saison de Coupe du Monde commencera le 30 novembre. Nous serons à Östersund pour un relais mixte simple. Vous le savez, c'est l'épreuve inaugurale de la saison. On sera là 30 novembre donc à Östersund, la chaîne L'Équipe avec vous Alexis, avec Messaoud Benterki, avec évidemment tout le monde mobilisé pour vous faire vivre une nouvelle fois une saison de Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Allez, tout à l'heure, elle a parfaitement négocié le tir debout. Lisa Vitozzi qui en plus avec ce virage, vous le voyez à l'image, elle a l'occasion de se rendre compte de la distance qui la sépare de ses principales adversaires et notamment de Justine Brezaz. Alors c'est là que ça va coûter cher pour elle. Est-ce qu'elle est capable d'assurer sur ce dernier tir? Il va y avoir de la pression. Regardez cette tribune qui est complètement pleine. Ça va crier. Il y a Justine qui arrive juste derrière. Et attention à ne pas trébucher juste devant ce tapis pour Lisa Vitozzi qui est donc installée à la cible numéro 1. Et la tribune fait du bruit pour Justine Brezaz qui, elle, est à la cible numéro 2. Elle enchaîne, elle enchaîne. Qu'elle est forte, elle ne tremble pas. Lisa Vitozzi, elle vient signer un 5 sur 5 qui pourrait lui offrir la victoire de cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Mais attention parce que derrière, ça tire bien. Le sans faute également pour Dorothée Avireur. Il y a une erreur en revanche pour Justine Brezaz, 2 fautes même. Les 2 dernières balles sont dehors. Ah, c'était bien parti pour Justine. Elle s'est fait déconcentrer par le fait que Dorothée Avireur finisse son tir. Allez, plus qu'une balle pour rester sur le podium. Kaisa Makarainen, on l'a pas beaucoup vu pour l'instant sur ce début de course, mais elle est en train de revenir. Et cette tribune qui fait du bruit ici à Annecy pour Justine Brezaz qui peut aller chercher cette 3e place, qui peut s'offrir le tout premier podium du Martin Fourcade Nordic Festival. Ah, c'est bien, Justine, elle est restée concentrée jusqu'au bout. Alors oui, les Italiennes ont montré qu'elles étaient prêtes, c'est vraiment quelque chose qu'elles maîtrisent bien. Alors on va quand même faire attention à Kaisa Makarainen, pas qu'elle revienne sur Justine d'ici la fin du parcours. Alors normalement sur des formats plus plats comme ça, c'est Justine qui a l'avantage, elle est un petit peu plus musculaire, alors Kaisa Makarainen, elle, ce qui est plus en fréquence. Elle préfère quand les profils sont plus montants. Mais elle est là, Justine. C'était intéressant, j'ai trouvé. Alors ses tirs couchés étaient assez lents, par contre ses tirs debout étaient plutôt rapides. J'ai l'impression qu'elle a accéléré par rapport à l'année dernière. Allez, c'est bon pour Paulina Fialkova, la Slovaque, qui va pouvoir garder une place dans ce top 5. Pour Monika Onitz, la Polonaise, c'est un petit peu plus compliqué pour ce dernier tir. Et devant, ça devrait tenir pour Lisa Vitozzi, qu'on va sans doute retrouver à l'image, alors qu'on revoit le ralenti du dernier tir de Vitozzi. Ah, des balles qui sont pas forcément plein centre, mais ça passe, c'est ça qui est important. Elle a décidé d'engager, donc elle n'avait pas beaucoup de marge d'erreur, mais ça suffit pour qu'elle puisse repartir devant tout le monde. Et c'est un message fort qu'elle va envoyer, la jeune italienne, au reste de la concurrence pour le début de cette Coupe du Monde à venir fin novembre, puisqu'elle a déjà remporté une épreuve en Allemagne. Là aussi, c'était un festival comme on voit aujourd'hui, une course d'exhibition à Wiesbaden. Elle s'était imposée. Eh bien, elle va pouvoir sans doute là aussi lever les bras pour la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival et s'imposer sur cette mass start. Ouais, très belle course, Lisa Vitozzi qui s'est fait avoir quand même sur un tir. Mais Dorothée Avireur qui avait réussi à reprendre l'avantage, finalement a craqué sur ce dernier tir. Ou sur l'avant-dernier tir, pardon. Elles se font déjà pas de cadeaux, les Italiennes qui s'entraînent tous les jours ensemble quasiment. C'est sûr que quand on a sa principale adversaire qui est en même temps sa coéquipière d'entraînement, bah ça aide et c'est stimulant pour progresser. Ça les tire toutes les deux vers le haut, ça provoque de l'émulation. En plus on le sait, hein, cette année les championnats du monde auront lieu à Antols en Italie. Donc c'est vraiment un très très gros rendez-vous pour elles. Elles se préparent au maximum pour être au top justement quand on sera à Antols.
Et on espère voir une aussi belle rivalité dans quelques instants, puisque juste après cette course féminine, il y aura bien sûr la Mastart homme. Et là aussi qu'il y a du beau monde, Johannes Beu, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Antonin Guigona ou encore Martin Fourcade, évidemment organisateur, mais aussi participant à cette Mastart. Ce sera dans quelques instants, mais avant cela, on va vivre la victoire de Lisa Vitozzi. Elle n'aura pas eu à trop s'employer dans ce dernier tour. Elle a pu gérer. On va voir où est Justine par rapport à Kaisa Makarainen. On ne l'a pas trop vu dans le dernier tour. Et elle commence déjà à en profiter. Elle est là, cette ligne d'arrivée pour Lisa Vitozzi qui signe donc une nouvelle victoire. Elle est très en forme cet été, c'est de très bon augure pour elle avant le début de cette saison de biathlon. Victoire de Lisa Vitozzi sur cette Mastart de la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Alors que derrière elle, sa coéquipière, jamais bien loin, il y a eu un chassé-croisé pendant toute la saison entre Dorothea Virer et Lisa Vitozzi. Et bien cette fois, Virer, qui a remporté le Gros Globe la saison dernière, doit s'incliner. La deuxième position pour l'Italienne. Et juste derrière, c'est une Française qu'on attend. Elles ont eu chaud les athlètes, elles ont eu très très chaud, ça s'est vu sur le visage de Dorothea Virer. Et ça fait le bonheur de toute la tribune d'Annecy. Des milliers de spectateurs amassés autour de ce lac. Justine Brezaz va être sur le podium de cette Mastart, la 3e place pour la Française. Ah, c'est épuisant la chaleur. C'est vraiment quelque chose, si vous avez l'occasion de faire du sport quand il fait très très chaud, vous pouvez vous en rendre compte. On se sent beaucoup plus faible tout d'un coup. On a l'impression à un moment d'étouffer. Et ça se voyait, hein, même si Justine avait envie d'en profiter avec cette foule qui est là. Elle était quand même très marquée. Et on va pouvoir en profiter, nous, parce qu'on va vous faire vivre ce podium, bien évidemment. Alors qu'on voit les dernières athlètes qui passent cette ligne d'arrivée. Et son dossard numéro 4, Kaisa Makarainen, la grande championne finlandaise qui a fait le déplacement sur cette première édition. Et qui échoue donc au pied de ce podium. Vitozzi, Virer, Brezaz. Il est là et on va le vivre dans quelques instants avec des remettants de choix. Vous allez pouvoir le vivre. Mais pour l'instant, on voit ses corps épuisés, en effet, Alexis, et notamment celui de Paulina Fialkova. Ah, Paulina Fialkova, il faudra se méfier d'elle cet hiver. Je pense que elle va commencer à devenir vraiment redoutable. On l'a vu, elle a fait un très bon début de saison l'année dernière. Finalement, elle a coincé un petit peu. Et il faudra jouer avec elle. Monika Onic qui termine à son tour. Et justement, sur ce genre de format, hein, la Mastart, Paulina Fialkova, elle a déterminé sur le podium du classement de la Mastart la saison dernière, puisqu'elle termine 3e. Donc en effet, on s'en méfiera dès le début de la saison, le 30 novembre à Östersund sur la chaîne L'équipe, évidemment. Et pour l'instant, on profite du soleil, de la chaleur, alors que vous le voyez, tout le monde n'en profite pas de la même façon. Les biathlètes préféreraient sans doute être sur un bateau allongé au calme. Mais non, il faut souffrir pour cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Alors que, eh bien, comme sur la Coupe du Monde, Tanguy Kéroas nous accompagne et Tanguy Kéroas fait les réactions d'après-course. C'est à vous, Tanguy. Vous êtes avec Justine. Oui, avec Justine qui a eu très très chaud. Ça avait l'air compliqué. On est habitué à vous voir dans la neige. Là c'est dur l'été. Hein. Ouais, il fait très chaud à Annecy. Mais bon, après c'est 20 minutes de course et je pense qu'on s'est toutes vraiment donné et c'est pour ça qu'on a des têtes de clown. Mais non, après c'est un chouette événement. Il y a énormément de monde et c'est vraiment chouette. Ouais. Sportivement, on finissait 3e derrière les 2 meilleurs de la précédente Coupe du Monde. C'est un beau résultat. C'était une belle course. Oui, c'était une belle course. Comme le speaker l'a très bien dit 1 minute avant le départ, les champions sont faits pour être battus et j'ai pas eu de peau sur le dernier tir debout. J'en sors 2 et ça aurait été chouette de matcher. Et surtout que en ski c'est des très bonnes sensations et moi je me suis régalée. Après les meilleurs ont encore gagné et puis rendez-vous au mois de novembre pour encore
aller challenger. C'est des courses comme ça d'été qui donnent envie d'arriver encore plus vite à l'hiver. C'est encore loin, il y a encore beaucoup de préparation. Mais j'imagine que de jouer comme ça, de performer avec les meilleurs, ça donne envie d'être vite à Östersund, d'être vite au début de l'hiver. Ouais, bien sûr, ça donne envie de courir. Après, il y a un beau programme qui nous attend en septembre, octobre, novembre. Des bons entraînements, des stages qui vont être vraiment intéressants et qui vont nous amener à peaufiner encore plus, nous affûter au niveau du tir et puis au niveau du corps aussi. Donc non, chaque chose en son temps. Après c'est cool de pouvoir remettre le dossard. Ça a été le cas au Bling Festival en juillet et là encore aujourd'hui. J'espère que ça va perdurer et ouais, chapeau encore à toute l'organisation. Merci Justine. Justine Brezas sur le podium pour cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Le podium avec le protocole et des surprises dans quelques instants, Anne-Sophie et Alexis. Et puis la Mass Start Homme avec ce plateau royal et la première confrontation entre Martin Fourcade et Johannes Bö. Notamment d'autres réactions avec Tanguy dans quelques instants. J'aperçois Dorothée Avireur, tout sourire avec Tanguy Carwas. Tanguy, c'est à vous en direct. Oui, Dorothea qui vient de me dire it's too warm, c'est trop chaud, il faisait très chaud aujourd'hui et c'était dur. Very difficult with the temperature. Yeah, it's really hot, but I mean we finished, so it was good. Il faisait vraiment très chaud, c'était très dur, mais on a réussi à finir, donc ça allait. Et il faut faire attention à boire beaucoup pour pas avoir de soucis. Mais visiblement, elle a pris du plaisir, Dorothée Avireur. Dorothea, you finished third. It was a funny race. C'était sympa cette course. Oui, c'était très bien. J'ai eu quelques difficultés sur le premier tir. Ma position n'était pas bonne. Et après j'ai un petit peu paniqué. C'est un très bon entraînement parce que c'était plat et il fallait pousser et c'était bon comme entraînement. Merci à Dorothée Avireur avec Tanguy Carwas. Alexis, Anne-Sophie, jusqu'à quel point on peut accorder de l'importance à cette course en vue de la préparation pour la saison? On est à 3 mois maintenant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce Martin Fourcade Nordic Festival? On peut tirer comme enseignement que Lisa Vitozzi a enchaîné les courses de City Biathlon sur cet été, qu'elle a été quasiment tout le temps aux avant-postes grâce justement à son tir. Le tir, c'est très important pour être régulier l'hiver et voilà, c'est quelque chose où elle est toujours performante, elle continue sa progression. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter sur cet enchaînement. Lisa Vitozzi est en forme et elle sera redoutable cet hiver. Peut-être Alexis, mais la différence d'effort entre le ski à roulettes et le ski normal sur la neige pour les athlètes, est-ce qu'on peut comparer pour juger l'état de forme au niveau du ski de ces athlètes? Oui, complètement, on peut comparer. Ils ont quasiment tous le même matériel, enfin ils ont même tous les mêmes skis roues. Ils ont tous les mêmes contraintes techniques et c'est un effort qui, comme je dis lors des championnats du monde qu'on a passé la semaine dernière, j'expliquais que l'effort du ski à roulettes correspondait à au moins 90-95% à celui du ski de fond. Donc voilà, vous faites le petit calcul et vous voyez qu'il y a une petite marge d'erreur de 5-6%, mais pas plus. Ça permet de se rendre compte à quel point les athlètes sont en forme ou non. C'est un moyen d'entraînement qu'ils utilisent tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent tous très bien et forcément celui qui est devant l'été peut l'être aussi l'hiver. Alors par contre la seule différence c'est qu'on est encore assez loin du moment où les premières Coupes du Monde vont avoir lieu. Donc il peut y avoir d'ici là des méformes, des problèmes au niveau de l'entraînement pour certains athlètes, des blessures et ça peut changer certaines choses. On est à 3 mois de l'ouverture de la saison. La vainqueur du jour, la voici, Lisa Vitozzi, avec Tanguy d'ici quelques instants pour sa première réaction. Yeah, it was a very hard race, but c'était une course très difficile. When you look at the people and there are so many people. Mais quand vous regardez les gens nombreux, c'est vraiment très joli de disputer cette compétition ici. And yeah, happy. Et je suis heureuse. This kind of race, it's good for the winter. Est-ce que c'est bon pour l'hiver, cette course? C'est un petit peu différent. Il faut pousser tout le temps, effectivement. The pulse height and it's a best training for the shooting range. C'est un très bon entraînement pour le tir ensuite. Less warm this winter. Et il fera un peu moins chaud cet hiver. J'espère, oui. Il faisait vraiment très chaud aujourd'hui. C'était très difficile.
Ouais. Le sourire de Liza Vitozzi, la vainqueur donc, qu'on attend sur le podium d'ici quelques instants. Pour le protocole, Anne-Sophie, vous promettiez des surprises au niveau des remettants. Vous pouvez nous en dire plus ou il faut attendre ? Ben, on va attendre, vous allez avoir la surprise mon cher Messaoud, on va aller voir, mais c'est vrai que bien que Martin Fourcade a vu très grand et il a fait des très belles invitations au niveau des biathlètes, hein, vous avez vu avec cette start list féminine qui est incroyable, et il y aura aussi du très beau monde chez les garçons avec notamment Johannes Bö, Bénédicte Doll, Lucas Hofer ou encore le russe Dmitri Malishko qui ont accepté de faire le déplacement pour cet événement de Martin Fourcade. Mais on devrait voir du beau monde puisqu'il y a, allez je vous donne des indices, une ministre et un cycliste qui vont remettre dans quelques instants les prix pour ce premier podium de la Mastart féminine. Bon, on attendra quelques instants encore. Alexis, cet événement, c'est aussi l'occasion de mesurer la popularité du biathlon qui est de plus en plus importante. Puisque vous avez participé à l'organisation, on profite avant le podium. Racontez-nous les coulisses de cette organisation. Vous y êtes depuis quasiment un an, Alexis, avec Martin Fourcade pour réussir la fête à laquelle on est en train d'assister. Effectivement, Messaoud, c'est une idée qui est partie où, en discutant avec Martin, on s'est dit que ce serait quand même bien de réussir à faire un bel événement ensemble. Et puis on a décidé il y a un an, avec plusieurs de mes associés, d'essayer de monter cet événement. Ça a été un gros challenge, on a dû mettre beaucoup de choses en place car Martin, quand il fait les choses, ben forcément il veut les faire en grand. On se doit un certain standing quand on s'annonce avec le nom de Martin Fourcade. Et je vous garantis qu'il a été vraiment très présent sur cette organisation. C'est vraiment un homme à part entière de cette organisation, de ce comité d'organisation. Il a été là sur chaque instant. Et effectivement, comme le disait Anne-Sophie, bien sûr il y a du monde, il y a du public, c'est une vraie fête populaire, on est très content de ça, mais il y a aussi du très beau monde dans les coulisses, dans les espaces VIP, beaucoup de sportifs, beaucoup de champions olympiques et beaucoup de personnalités assez importantes car bah, forcément Martin Fourcade, grand champion qu'il est, attire le monde et aujourd'hui ça se voit bien. Et on est heureux de vivre cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival tous ensemble sur la chaîne L'Équipe pour préparer cette nouvelle saison. On sera ensemble dès le 30 novembre pour Östersund pour lancer la prochaine saison de biathlon. Dans quelques instants, ce sera la Mastart Homme avec, on vous le rappelle si vous nous rejoignez seulement maintenant, un plateau absolument somptueux qu'évoquait Alexis. Martin Fourcade face à Johannes Bö, Antonin Guigona, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet notamment côté français pour ce plateau magnifique. On jugera de l'état de forme de chacun à 3 mois de la Coupe du Monde. D'ailleurs, Alexis, Anne-Sophie, en termes de préparation, parce que c'est vrai qu'on les retrouve l'hiver, les biathlètes, mais c'est l'occasion aujourd'hui de prendre des nouvelles de leur préparation. Ils en sont où? Elles en sont où dans leur préparation, les biathlètes? Eh bien, on peut parler de l'équipe de France, Alexis. Cette équipe de France masculine, en tout cas, vient de faire un stage en altitude. Ça faisait partie, ça aussi, du programme de préparation des biathlètes français. Il faut le dire, hein, vous les voyez, vous, 4 mois dans l'année, mais ils passent plus de temps à se préparer qu'à courir sur la Coupe du Monde. Donc oui, ils reviennent d'un stage en altitude. C'était important hein, pour le staff de les y amener. C'est la fin de leur stage, en fait, cette course. Elle est vraiment à part entière dans leur programme d'entraînement. Les entraîneurs, voilà, sachant qu'il y avait cet événement, ont décidé de l'inclure directement dans une vraie programmation. Donc les athlètes étaient vraiment sur leur stage en Haute-Maurienne en altitude et puis tout de suite derrière ils viennent terminer avec une intensité ici pour terminer ce stage avant de prendre quelques jours de repos. Le protocole, vous le voyez, qui est en train de se mettre en place. Et le podium donc avec Liza Vitozzi, Dorothea Virer et Justine Brezaz, Anne-Sophie pour ce premier Martin Fourcade Nordic Festival. Et je vous avais promis du beau monde, et bien vous voyez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Représentant la France. Third place, representing France, Justine Brezaz. Elle avait prévenu qu'elle était en forme, Justine Brezaz, ce matin au micro de Tanguy Quéroy. C'est bien, elle nous le confirme avec cette magnifique 3e place aux côtés de 2 grandes dames du biathlon, Dorothea Virer et Liza Vitozzi qui vont l'accompagner. Justine Brezaz est 3e aujourd'hui. Representing Italy, Dorothea Virer.
Et un podium, encore un pour l'Italienne de 29 ans, Dorothea Virer, elle qui a remporté le Gros Globe la saison passée, eh bien, nous prouve bien une fois encore qu'elle sera bien là la saison prochaine. Winner, representing Italy, Elisa Vitozzi. Et il y aura peut-être une passation de pouvoir d'ailleurs la saison prochaine entre Italiennes, qui sait. En tout cas, Lisa Vitozzi signe aujourd'hui une deuxième victoire. On en a parlé, deuxième victoire de l'été après s'être imposée à Wiesbaden. Là aussi, c'était un city biathlon, du biathlon dans la ville sur des skis à roulettes. Elle avait gagné, et bien une nouvelle fois ici sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Elle remporte la plus belle des médailles remise par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Alors c'est Denis Masseglia qui a remis la médaille à Dorothea Virer. C'est vrai que j'ai fait une petite surprise à Anne-Sophie. On a inversé le protocole juste avant la course parce que monsieur Masseglia doit partir. Donc le cycliste annoncé arrivera bien tout à l'heure. Ah, on garde la surprise. On garde la surprise pour le nom, mais il sera bien là pour la prochaine remise des prix ou même celle d'encore après. Denis Masseglia, le président du CNOSF. Et on a également vu Romain Roy remettre la troisième médaille à Justine Brezaz, qui est PDG de Greenwiz, un des sponsors du Martin Fourcade Nordic Festival. Et 3 beaux sourires sur ce podium avec Dorothea Virer qui aimerait faire exploser le champagne. Ben oui, il suffit de demander. Offert par... Elles ont eu chaud, je pense qu'elles ont eu envie de se mettre dans le lac après le dernier tour. Ah, Justine va ouvrir la sienne aussi. On va voir si elle réussit à ouvrir. Qui veut profiter du champagne shower. Et allez. Sophie Alexis ou pas? Ça va, nous on est à l'abri derrière. On est juste derrière une vitre. Elles sont pas loin, mais on craint rien. Bon. J'ai peur pour Tanguy Carroisse, qu'on va retrouver dans quelques instants avec Madame la Ministre. Juste après une courte pause, on va... Oui, allons-y. Allez, on marque la pause. Maintenant, on retrouve la ministre avec Tanguy Carroisse et on lance la Mass Start Homme avec le premier duel de la saison entre Martin Fourcade et Johannes Beu, mais également Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona et Simon Détieux côté français. À tout de suite. Lisa Vitozzi, Dorothea Virer et Justine Brezaz ont parfaitement lancé la première édition du Martin Fourcade Nordic Challenge. C'est le podium pour cette première édition. Les athlètes qui ont parfaitement répondu à l'invitation de Martin Fourcade. On va retrouver ce cadre absolument somptueux du lac d'Annecy. Carte postale pour cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. La Mass Start Homme dans quelques instants avec ce plateau absolument royal. Martin Fourcade que vous apercevez face à Johannes Beu, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, Simon Détieux, notamment côté français. Quentin Fillon-Maillet également est là. J'aperçois notre invité aux côtés de Tanguy Carroisse, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est là pour cette première édition. Tanguy, c'est à vous en direct. Oui, Madame la Ministre, bonjour. Première édition et Martin Fourcade, avec cette organisation, a réussi à faire d'un sport confidentiel il y a encore quelques années un événement populaire. Et vous pouvez le constater dans un environnement incroyable. J'imagine que quand on est ministre des Sports, c'est très satisfaisant de voir que le sport et des petits sports olympiques peuvent engager et devenir de grands sports populaires. Bien sûr, cet événement réunit toutes les conditions pour qu'il puisse être soutenu déjà par ma présence et celle surtout du ministère des Sports. Il est organisé par un sportif de haut niveau encore en activité avec une équipe de sportifs autour de lui, donc des athlètes qui s'engagent, nous on aime beaucoup ça. Il est fait de manière à populariser, comme vous dites, un sport confidentiel mais qui est déjà devenu public grâce à votre antenne, à l'équipe TV qui s'est engagée pour le rediffuser en clair. Aujourd'hui, il s'agit aussi de le faire connaître à un public qui ne viendrait pas le regarder en vrai. C'est vrai qu'en montagne, on connaît le biathlon, on connaît le ski de fond, mais ailleurs, on le connaît moins. Et on a vu, grâce à vos rediffusions, que ça plaît. C'est un sport qui attire, c'est un sport ludique. Et le rendre encore plus sympa à regarder parce qu'il fait beau dehors, parce qu'il ne neige pas et que
bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un peu trop chaud, mais voilà, des athlètes sur des skis à roulettes dans la même configuration quasiment qu'en hiver. C'est aussi parler de tous ces sports qu'on appelle mineurs et qui méritent dans notre pays une plus grande exposition médiatique mais aussi populaire. Parce que c'est aussi notre volonté, c'est d'amener du monde dans les stades, dans les enceintes sportives, sur les terrains, parce qu'on a les Jeux chez nous dans 4 ans et que c'est important que le spectacle sportif soit plus mis en avant, mieux mis en avant. Et ici, voilà, c'est un cadre exceptionnel, un public qui apprécie, un public de connaisseurs et des nouveaux aussi qui viennent voir ça, comme nous, on vient de Paris pour découvrir le biathlon. Et puis c'est surtout cette dimension aussi des bénévoles. Il y a énormément de bénévoles qui sont sur cet événement. C'est important qu'on parle d'eux parce qu'au moment des Jeux, on va avoir besoin de 70 000 personnes pour encadrer bénévolement cette compétition, pour s'engager. Et c'est au fur et à mesure de l'organisation des événements comme celui-ci qu'on va pouvoir donner l'habitude à voir, mais aussi donner l'habitude de s'engager pour le sport et pour que le sport occupe petit à petit une place nouvelle dans notre société. Merci Madame la Ministre. Merci Tanguy Carouas, Madame la Ministre. Roxana Maracineanu, bien occupée en ce moment et ça change de son programme du moment d'être à Annecy pour cette fête populaire. Martin Fourcade face à Johannes Beu, nous sommes prêts. Alexis, Anne-Sophie, Tanguy pour la première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival. La Mastart maintenant avec vous. Et avec Antonin Guigona, qui le disait ce matin, le seul haut savoyard de cette start list, qui est donc chez lui avec le dossard 6 et qui a fait tout à l'heure d'ailleurs au micro du speaker Alexis une petite blague. S'il était là, c'est parce que Martin Fourcade voulait à la base les 8 meilleurs de la Coupe du Monde, mais Martin Fourcade s'étant rendu compte qu'il n'en faisait pas partie. Attention, c'est les mots d'Antonin, ce ne sont pas les miens. Il a donc proposé à Antonin d'y participer. Il va aussi y avoir une petite bataille entre les Français présents sur cette start list. Il y a également Quentin Fillon-Maillet et Simon Détuis au départ. Oui, alors ça se chauffe entre Français parce que Martin n'a fait que de leur parler de cet événement depuis des mois et des mois quand ils étaient à l'entraînement. Donc là, ils vont enfin en découdre. Ils sont tous contents de pouvoir participer à cette épreuve. Le public est là et j'espère que ça va être chouette cette course. Et les meilleurs sont bien là avec Quentin Fillon-Maillet qui a terminé 3e du général la saison passée. Simon Détieux lui a terminé 4e, vous l'avez vu, avec son dossard 3. Et le numéro 1, eh bien, il fait l'amitié également à Martin Fourcade d'être là. Johannes Beu est au départ avec le premier dossard aujourd'hui. Ah, Johannes, il aime bien la Haute-Savoie. Il a gagné quand même pas mal de fois au Grand Bornand. On y retournera cet hiver. On verra s'il est toujours performant là-bas. Ça fait plaisir que le public soit comme ça, content de le voir. Vassalo. Il l'a organisé, Martin Fourcade va désormais tenter de remporter la première édition de son Martin Fourcade Nordic Festival. Mais vous l'avez vu, attention, il y a du très très beau monde autour de lui alors que les athlètes sont en train de commencer cette boucle de 1,7 km. On va rappeler les règles si vous nous rejoignez seulement maintenant et si vous étiez également là lors de la course féminine. Là, Alexis, on va avoir 2 tours. Ensuite, il y aura le premier passage sur le pas de tir et puis ensuite il y aura bien un seul tour entre tous les tirs de coucher et de debout. Alors on va avoir un tour gratuit en quelque sorte, ce premier tour. Car oui, vous venez de le dire Anne-Sophie, ils vont faire 2 tours avant le premier tir. Il fait très très chaud, donc on a hésité à enlever un tour justement pour raccourcir légèrement cette épreuve. Finalement, c'était pas possible au niveau technique, donc on a gardé ces 2 tours et les athlètes se sont plus ou moins mis d'accord pour temporiser. Voilà, il fait quand même chaud. Le but, c'est qu'ils soient en forme cet hiver, qu'ils se fassent plaisir sur cet événement, qu'ils progressent, qu'ils s'entraînent, qu'ils commencent à se marquer entre eux. C'est important pour prendre des points de repère pour l'hiver. Et voilà, on le voit, hein, on n'est pas à fond là sur ce premier tour. Ça va accélérer tout doucement au fur et à mesure cette course.
Et leur état d'esprit semble également assez différent. Tanguy Queiroz a rencontré ces biathlètes ce matin et c'est vrai que selon les biathlètes, eh bien, on avait des discours qui changeaient. Johannes Beu, lui, qui nous disait ah non mais c'est une vraie course, je veux la gagner. On a bien perçu l'âme de compétiteur qui sommeillait entre chacun d'eux. Et puis certains qui sont quand même assez lucides. On l'a expliqué, les Français, les biathlètes français reviennent d'un stage en altitude. Ils sont assez fatigués. Il va peut-être pas falloir trop en attendre d'eux. Ouais, il va falloir voir surtout au niveau du tir ce que ça donne pour les Français. C'est là qu'on les attend. Bien sûr, au niveau physique, on le sait, ils ne sont pas préparés spécifiquement pour cette course. On espère quand même qu'ils seront en mesure de rivaliser correctement sur la piste avec Johannes. Ça y est, Simon Détieux qui lui a envie de passer, il a envie d'accélérer. Ça y est, c'est lancé la course. Alors vous l'avez vu, hein, il y a un virage tout au fond qui est quand même assez délicat. On descend d'une piste cyclable, il y a un trottoir à sauter avant de repartir sur cette route. C'est vraiment le piège de cette épreuve. On l'a vu sur la course des filles, il n'y a pas eu de problème. On souhaite que ce soit la même chose pour les garçons. En tout cas, Simon Détieux n'a pas envie d'attendre. Il le sait, Johannes Beu n'aime pas forcément la chaleur. C'est peut-être comme ça qu'il peut le mettre dans la difficulté. Et toujours autant de monde autour de cette piste de ski à roulettes. 10 000 spectateurs sont attendus et on fait le déplacement. Vous pouvez tout simplement le constater avec Martin Fourcade à l'image et son dossard 7. Martin Fourcade à la fois organisateur et biathlète donc aujourd'hui puisqu'il participe à cette course. Rassurez-nous Alexis, il ne s'est pas couché trop tard hier soir pour terminer les derniers préparatifs. Alors pour être tout à fait honnête, on avait la soirée des partenaires de l'événement hier soir. Donc il a traîné un petit peu à ce repas officiel, mais il est quand même allé se coucher assez tôt. Il allait se coucher dans des horaires, on va dire, convenables. Et Martin surtout voulait que ce soit une vraie course. Il voulait pas que ce soit simplement un show comme ça peut se faire parfois avec des tours assez courts. Non, non, il voulait que ce soit une vraie Mastart qui ressemble à quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette distance d'environ 10 km pour que ce soit un véritable entraînement, une véritable épreuve. Et c'est également pour ça que les entraîneurs ont décidé d'en faire à la fin de leur stage, comme l'expliquait tout à l'heure. Car c'est une vraie séance qui a de la valeur pour ces biathlètes. Avec la chaleur, automatiquement, ils gagnent, allez, on va dire une dizaine de pulsations cardiaques par minute, du fait uniquement de cette chaleur étouffante. Et donc forcément, ils se retrouvent assez haut en intensité cardiaque. Ça va pouvoir leur permettre de mettre en route la machine. Alors, Simon Détieux était devant, il décide de laisser passer Quentin Fillon-Maillet qui était deuxième. C'est vrai qu'en ski à roulette, on a quand même ce phénomène d'aspiration, comme en vélo. Donc ça sert à rien d'être toujours tout seul devant. Et Quentin Fillon-Maillet, il les aime, hein, ces compétitions-là. Il en a participé à plusieurs déjà pendant l'été. Il y a eu le tournoi, le City Biathlon à Wiesbaden. C'était en Allemagne, je vous en ai parlé tout à l'heure puisque Lisa Vitozzi l'avait remporté déjà. Et puis le Blink Festival également en Norvège. Un partout d'ailleurs, hein, nous disait Martin Fourcade et également Johannes Beu. Entre les deux, le français et les norvégiens. C'est donc la belle aujourd'hui, nous a dit Martin. Et donc Quentin qui est un habitué de ces épreuves-là. Est-ce que certains, justement, français, se démarquent un petit peu en ski à roulettes plus qu'en ski de fond? Alors là, parmi les 4 qu'on a, il n'y a pas forcément d'athlètes qui sont meilleurs que les autres en ski à roulettes. On a, comme l'hiver, Antonin Guigona qui est assez à l'aise normalement sur des skis, donc qui peut se permettre peut-être des gestes différents dans les virages, voilà, peut-être un petit peu plus d'engagement. Mais globalement, ils ont à peu près tous le même niveau. Alors Martin souhaite à chaque fois passer sur le bord. J'espère qu'il ne va pas finir dans le lac, ce serait quand même dommage. C'est lui qui a voulu passer sur le bord du lac, vraiment à côté de l'eau. Quand on avait fait les repérages, moi j'avais préféré à la base passer sur la piste cyclable. Martin voulait qu'on passe au bord de l'eau. Au final, quand on voit les images, il a eu bien raison et c'est un très bon choix. Donc tant mieux, mais juste j'espère qu'il va rester on espère tous sur le goudron jusqu'à la fin de cette course. En tout cas, il faut quand même revenir sur quelque chose. On a parlé de la chaleur, mais on n'a pas parlé du parcours. On a dit qu'il était plat. Et vous le voyez, à aucun moment, les athlètes peuvent arrêter de pousser. En fait, s'ils arrêtent de pousser, automatiquement, leur ski roue vont ralentir très vite. C'est des roulements assez lents qu'on utilise sur ce ski à roulette d'entraînement. Et donc ils sont obligés de forcer tout le temps, contrairement à l'hiver où on enchaîne une montée, puis derrière il y a une descente pendant laquelle on peut souffler. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'épuisant et ils vont finir extrêmement fatigués. On le voit, hein, ces 2 premiers tours qui sont quand même déjà assez longs. On va arriver sur un premier tir avec déjà des organismes qui auront bien souffert. Et Martin Fourcade qui après s'être décalé au niveau du lac a décidé de rester en tête avec son dossard 7 derrière lui. Simon Détieux. Et les premières grimaces déjà sur leur visage
difficile. Cette chaleur, plus de 30 degrés, hein, on vous le disait ici à Annecy. Et compte tenu de l'horaire, eh bien c'est encore plus difficile de résister. Mais pour l'instant, nos Français sont bien là. Quentin Fillon-Maillet a décidé de prendre les devants et Martin Fourcade lui emboîte le pas. Allez, il va falloir tenir tout de suite sur ce premier tir couché. On l'a vu tout à l'heure. Les filles se sont fait avoir. Il y en a pas mal qui ont dû passer par des balles de pioche. Ça a créé des écarts tout de suite. Il y a du vent, il y a un vent particulier, comme j'ai expliqué, du fait de cette structure qu'on a construite en plexiglas. Donc le vent souffle de manière différente sur cette structure et rebondit également de manière différente. Ça a de l'impact sur les balles qui sont tirées par les athlètes, ça les dérive. Et il faut faire les bons choix, il faut bien regarder les fanions et il faut également décider vers quel côté on clique. Siegfried Mazet, l'entraîneur de Johannes Bö, derrière la jumelle. Allez, il est là. Ce premier tir et l'installation qu'on suit de Martin Fourcade, de Johannes Bö au premier tapis. Ils sont ensemble. Personne n'a fait la différence. Mais qui va tirer cette première balle? Oui, il doit renseigner les gens. Johannes qui a décidé de tirer très vite. On le voit, 3 erreurs. Tout le monde fait des fautes. Il y a des erreurs partout, sauf pour l'instant pour Simon Détieux qui réussit le sans faute, le premier qui va pouvoir ressortir également avec Quentin Fillon-Maillet, avec Martin Fourcade. Ça fait le bonheur de toute cette tribune. C'est difficile pour Johannes Bö. Ouais, Johannes Bö qui a dû passer par toutes ces balles de pioche. Il va finir 10 secondes en prison. Et pendant ce temps-là, c'est reparti pour les 3 premiers Français. Et il reste un Russe sur ce tapis. Il s'est pas arrêté, Johannes. Si, ça y est, il s'est bien arrêté. Il a fait demi-tour. En fait, il a passé la ligne au niveau des transpondeurs. On espère que les chronométreurs vont réussir à gérer tout ça. Et le Russe Malishko qui lui a eu du mal. Alors lui, il doit souffrir de la chaleur. C'est vrai que les Russes, ils sont quand même beaucoup plus habitués aux courses fraîches. Et elle est là, cette fameuse prison dont on vous parlait, vous le voyez, ils s'installent donc sur ce tapis où ils vont rester 10 secondes. Le chronomètre est très précis et au top, ils vont pouvoir donc repartir. Le tout supervisé par Stéphane Boutiot que vous voyez en arrière-plan. Malishko va donc pouvoir ressortir. Ça va être dur pour lui de revenir dans cette course. C'est parti devant. Les 3 Français en plus vont certainement se tirer un peu la bourre là, pour essayer de creuser les écarts. Bénédicte Doll leur emboîte le pas. C'est toujours intéressant justement de voir ces courses à ce moment-là de l'année. Ça permet de se rendre compte un petit peu des évolutions en termes d'installation. J'ai trouvé que Johannes avait changé son installation. On va essayer d'être plus attentif sur le deuxième tir. Il met tout de suite sa carabine à l'épaule. Ça, il avait l'habitude de le faire, mais j'ai l'impression qu'il mettait plus de temps que d'habitude en essayant de rester très calme. Avant, par contre, de tout de suite enchaîner très rapidement ses tirs. Et il doit être contrarié par ce premier tir, Johannes Bö, puisqu'il prend cette course très à cœur. Hein. Il l'a dit ce matin au micro de Tanguy Kéroas. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, c'est une vraie course. Vous savez, c'est important pour tous les athlètes d'avoir de bonnes sensations sur la piste. C'est toujours bien de prendre les devants par rapport à ce qui va arriver cet hiver. Si vous gagnez ici, cela va donner beaucoup de motivation pour la suite. Et vous allez obtenir plus de respect de vos adversaires si vous le faites. Je vous le disais, il la prend très à cœur cette course, obtenir davantage de respect que ses adversaires. La question en fait que Tanguy posait à tout le monde ce matin, c'était est-ce que c'est une vraie course ou plutôt une exhibition? Eh bien, Johannes Bö a dit non, c'est une vraie course. Eh bien, pour l'instant, c'est les Français qui sont en tête et pas le Norvégien. Martin qui vient de passer devant. Et Martin, il est redoutable sur ce genre de parcours, là, plat. Vous le voyez, il a une très grande envergure. Hein. C'est un athlète qui est quand même assez grand en termes de taille. Alors c'est la même chose pour Johannes, mais Johannes, il skie un petit peu plus en fréquence. Il a tendance à ramener les bras plus vite. Martin, lui, aime bien déployer ses ailes un peu comme ses bras à l'image d'un albatros. Un petit peu, c'est comme ça des fois qu'on l'appelle pendant les entraînements. C'est très dur, par exemple, de skier derrière lui. Vous voyez, il y a un écart entre Martin et Quentin, parce que Martin a de très grands bâtons. Et du coup, quand il finit ses poussées, on a les bâtons qui viennent à la hauteur des yeux, à la hauteur du visage, et ça empêche aux athlètes de vraiment se mettre dans l'aspiration. Et on le rappelle, Alexis, hein, sur ce format de ski à roulettes, c'est quasiment à un détail près, vous allez nous l'expliquer, les mêmes bâtons qu'on utilise pendant l'hiver. C'est exactement les mêmes bâtons. La seule différence, c'est qu'on vient changer les pointes qui sont tout au bout de ces bâtons. On met des pointes en tungstène, c'est un matériau qui est
plus résistants que les pointes qui sont utilisées pendant l'hiver. Si on mettait les pointes qui sont utilisées pendant l'hiver, au bout de 3-4 poussées, les pointes seraient cassées. C'est la seule modification, sinon c'est exactement le même matériel, hormis bien sûr les skis à roulettes qui sont différents des skis, mais on utilise également les mêmes chaussures que l'hiver. Franck Badiou est prêt et il ne va pas savoir où donner de la tête puisque les 3 Français se sont installés, Détieux, Fourcade, Fillon-Maillet. Le gros coup de Bénédicte Doll qui va pouvoir ressortir en tête le premier. Il y a 2 erreurs pour Quentin Fillon-Maillet, 2 également pour Simon Détieux. Allez Martin. Martin qui a décidé de mettre énormément de temps avant de tirer sa première balle, mais il fait le plein, bravo, 5 sur 5. Et sous l'acclamation d'un public de toute cette tribune derrière le pas de tir, 3000 personnes sont bien là. Allez pour soutenir également Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir. Allez Simon, il reste encore une balle à faire tomber. C'est la même chose pour Antonin Guigona, pour Lucas Hofer. Johannes qui est dans la tourmente sur son tir couché. C'est fini pour Détieux qui va pouvoir repartir. C'est fini également pour Antonin. Antonin Guigona, Lucas Hofer. Et que c'est dur pour Johannes Beu. Alors que Dmitri Malichko, lui, s'est installé le dernier. Et Johannes Beu qui va devoir une nouvelle fois s'arrêter par la case prison. Ouais, et on a vu Siegfried Mazet partir en courant. Il est en train d'amener à boire à Johannes. On va peut-être le voir sur le plan suivant. Johannes, il doit quand même souffrir de la chaleur. C'est vrai que on le voit de toute façon à la couleur de sa peau. C'est pas forcément un athlète qui aime beaucoup le soleil. Et c'est un exercice grandeur nature pour lui. Il souffre, ça se voit. Ils se défoncent les athlètes sur cette épreuve. Ils se font pas de cadeaux. Et Johannes subit le bon état d'esprit pour l'instant des Français et également de Bénédicte Doll qui fait pas beaucoup on va dire qui s'est pas beaucoup montré depuis le début de cette course, mais qui par contre est bien là, il est aux avant-postes. Martin toujours aussi proche de l'eau, décidément il aime bien jouer. Alors il va peut-être chercher un petit peu de fraîcheur. Il vous inquiète en tout cas Alexis, on est vigilant avec cette bordure, c'est vrai. Il faut se dire tout simplement que s'il se met le bâton entre les jambes ou s'il glisse, il finit dans le lac avec la carabine. Donc on aimerait qu'il prenne un peu plus de marge, mais oui, comme je disais, ça doit lui permettre de récupérer un peu de fraîcheur parce qu'il y a quand même des degrés en moins au-dessus de l'eau. Ça doit légèrement l'aérer. Alors est-ce qu'il est capable de revenir sur Bénédicte Doll? Je pense qu'il est un peu plus rapide que l'Allemand sur ce genre de format. Mais c'est pas simple de reprendre comme ça une dizaine de secondes. Et on a vu, il souffre, mais il ne lâche pas à l'image de Johannes Beu. Une vraie course que tout le monde veut prendre au sérieux, qui permet aussi de valider quelques enseignements de la préparation. Écoutez, Quentin Fillon-Maillet qui était ce matin au micro de Tanguy Kérouas, il nous parle justement de cet aspect-là. On est compétiteurs, donc on a tous envie de gagner aujourd'hui. Mais à la fois une exhibition, un entraînement, parce que c'est vrai que c'est pas une course qu'on prépare, on est loin de la saison. Et il y a beaucoup moins d'enjeux que sur l'hiver, mais on est là pour plaisir et puis prendre quelques repères pour l'entraînement. C'est le meilleur des entraînements de se retrouver avec un dossard, le public et puis une grosse concurrence. C'est pas tous les jours qu'on a des entraînements comme celui-ci, donc il faut en profiter. Il a bien résumé Quentin Fillon-Maillet, un dossard et puis également une grosse concurrence et du public, ça fait la différence aussi Alexis, ça ajoute une pression supplémentaire et pour l'instant il la gère bien les Français. Il y a énormément d'ambiance sur ce pas de tir, énormément de bruit tout de suite derrière les athlètes. Pour la plupart c'est la première fois qu'ils se confrontent à cette ambiance, normalement ils prennent l'habitude pendant l'hiver, mais là c'est la première fois de leur préparation. Alors il y en a certains qui ont déjà fait des shows, mais voilà, c'est quand même un saut dans le vide un petit peu en termes d'ambiance pour ces athlètes, et les tirs debout vont être extrêmement difficiles. Ils sont déjà fatigués les athlètes, ça se voit, il y a la pression du public et il fait toujours très très chaud, donc les corps ne récupèrent pas, le rythme cardiaque diminue moins vite que quand il fait plus froid et il y a légèrement du vent. C'est bien fait pour Martin, une seule balle de pioche. Alors il ne faut pas se laisser prendre par les émotions. Ouais, quelle ambiance pour suivre ce tir de Martin Fourcade qui réussit à mettre cette dernière balle au fond et qui va donc pouvoir repartir le premier pour peut-être aller s'imposer
sur ce tir debout. Allez, il faut s'accrocher pour Quentin Fillon-Maillet. Simon Détieux est juste derrière. C'est bon pour Quentin, alors que Bénédicte Doll va devoir s'arrêter par la case prison. Allez, 20 secondes pour Bénédicte Doll d'attendre dans la case prison. Ça repart pour Quentin. Allez, Antonin, il a la possibilité, pourquoi pas, de doubler Simon qui doit passer par 2 balles de pioche. Lucas Hofer, c'est la même chose, non? Ça part à la faute pour tout le monde. Du coup, c'est Simon Détieux pour l'instant qui est virtuellement 3e. Ouais, Simon, allez, il lui en reste plus qu'une. On peut avoir 3 Français aux 3 premières positions. C'est bien fait, mais Lucas Hofer est toujours là. Et Bénédicte Doll vient de ressortir de cette case prison à l'instant. Elle va se décider dans les derniers instants, cette 3e place, alors qu'il reste encore un tir. Attention, Martin Fourcade qui a donc un peu plus de 20 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Le 3e tir va être décisif. Antonin Guigonin va pouvoir repartir à l'instant. Et quelle ambiance, quelle tension, c'est exactement ce dont on vous parlait juste avant. Ce tir, il ressent ça, cette ambiance magnifique, mais également voilà, cette électricité au moment de tirer ses balles avec le soutien du public. Et il est fort Martin sur cette course, il fait plaisir à voir après les heures et les heures qu'il a passé derrière les ordinateurs et à réfléchir à tout ce qu'il fallait faire pour l'organisation de cet événement. Et bien pour l'instant il répond présent. Alors il reste encore un tir, on le sait, en biathlon le dernier tir c'est toujours le plus difficile. Il va falloir passer par cette étape, mais on espère que Martin va être là, bien solide derrière sa carabine. Il a pour l'instant une vingtaine de secondes d'avance sur le 2e. Alors je me suis perdu, je sais plus qui c'est qui est 2e avec l'excitation de tout ça. Est-ce que c'est Bénédicte Doll ou Quentin? Ouais, il me semble que c'est Quentin. Ouais, Bénédicte Doll est ressorti plus tard. Bénédicte Doll était au niveau de la case prison quand il attendait de voir si Simon Détieux allait ressortir ou pas. Ah, il va y avoir juste effectivement une belle lutte. Voilà, on les voit. C'est ça, exactement. Simon Détieux, Lucas Hofer ensemble, juste devant eux. Vous le voyez là-bas au fond avec son style quand même particulier. Bénédicte Doll. Il va y avoir une belle bagarre pour la 3e place. Et puis devant pour l'instant c'est Martin qui a les cartes en main. S'il reste solide sur le dernier tir, ça peut faire une très belle victoire. Quant à Fillon-Maillet, n'a pas encore dit son dernier mot, il est vraiment juste derrière. Et si plusieurs athlètes sortent ensemble, attention car le dernier tour va faire des dégâts. On le répète, avec la chaleur c'est quand même difficile. On voit Martin qui descend d'une vitesse si on compare ça avec le vélo. Là il est passé en 1 temps alors que normalement sur des parties comme ça on skie en 2 temps vitesse. Ça veut dire que Martin souhaite pour l'instant faire descendre son rythme cardiaque. Il a ralenti un petit peu l'allure. Avec ce dernier tir qui s'avance pour Martin Fourcade. D'abord, bien négocier ce virage. Il va peut-être donner un coup d'œil à droite, voir où sont ses adversaires. Ça lui permet de se jauger, mais il a du temps. Il avait, souvenez-vous, un peu plus de 22 secondes d'avance à la sortie du 3e tir. Eh bien, il a de la marge pour aller mettre ces 5 balles. En tout cas, la promesse est déjà tenue. Des frissons, de l'émotion que nous fait vivre Martin Fourcade sur son festival. Franck Badiou est prêt. Tout le monde va pouvoir se taire et on va vivre le dernier tir de Martin Fourcade. Elle est pas loin, elle est juste en haut, vous le voyez en haut à gauche, regardez l'impact en noir sur le blanc. Ah, le bonheur de Martin Fourcade, le bonheur de toute cette tribune, le bonheur d'Alexis Boeuf également à mes côtés et la victoire qui va se dessiner pour Martin Fourcade. Allez terminer cette boucle en beauté et remporter la première édition de son festival. Mais qui pour l'accompagner? Allez, une première erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Attention, Bénédicte Doll arrive juste derrière lui en trombe. Ouais, il a ouvert la porte Quentin. 3 erreurs, c'est loin d'être fait pour le podium désormais car Simon Détieux et Lucas Hofer viennent de s'installer à leur tour. Et oui, Martin qui a été très grand sur cette course, il est là. On sent qu'il était mieux que tout ce qu'il nous a montré l'hiver dernier. J'espère que ça tiendra jusqu'à cet hiver justement. Attention, Bénédicte Doll qui avait bien commencé mais ça commence à faiblir. Il n'a plus qu'une seule balle à faire tomber. Allez, Quentin Fillon-Maillet va s'arrêter
dans cette fameuse case prison, alors que Bénédicte Doll, lui, va pouvoir ressortir. Simon Détieux, Lucas Hofer, il leur reste une cible à chacun, mais c'est l'Italien qui va pouvoir s'en sortir le premier assez rapidement. Allez, Simon, rejoindre Lucas Hofer, malheureusement une nouvelle erreur, alors que Johannes Beu, lui, est en train de se reprendre sur ce dernier tir et va pouvoir à son tour repartir. Ouais, il y aura peut-être bien qu'un seul Français sur le podium, sur la plus haute c'est Martin, mais ça va être difficile pour Quentin Fillon-Maillet de rattraper Lucas Hofer qui est juste devant lui, mais attention, sur ce genre de parcours c'est très difficile de faire des écarts. Derrière on va avoir un beau match entre Johannes Beu et Simon Détieux. Ils se sont retrouvés ensemble. Allez Martin, faut finir, on assure jusqu'à la fin. Toujours sur ce bord de lac, comme je disais, pour certainement aller chercher de la fraîcheur. C'est quand même des images atypiques de voir du biathlon comme ça avec ces gens dans les bateaux gonflables sur le bord. C'est incroyable. Et que l'histoire est belle de voir Martin Fourcade aller chercher la victoire de son festival, de votre festival, Alexis, car on sait à quel point toute une équipe est mobilisée derrière lui. Ouais, alors il donne un petit coup d'œil derrière, il a sûrement envie d'en profiter, mais il le sait, il ne faut pas trop traîner quand même. Ouais, je pense qu'il a quand même très chaud, donc il n'a pas envie de faire n'importe quoi et terminer trop fatigué. Il a quand même passé énormément d'énergie à organiser tout ça. Mais c'est là qu'on voit que Martin est quand même un champion exceptionnel, quand il décide vraiment les choses, quand il a vraiment envie, quand il a vraiment de la motivation. Et c'est lui le plus fort. Alors Johannes aujourd'hui aura craqué quand même assez rapidement sur les premiers tirs. Ce ne sera pas la même chose cet hiver, faut pas rêver. Johannes il va être beaucoup plus régulier que ça. Il est encore en phase de travail, il a certainement changé pas mal de choses avec Siegfried cet été. On l'avait vu l'année dernière, il y a eu certains gros passages assez difficiles pour Johannes Beu. Il a manqué de régularité et je pense que ça travaille vraiment de ce côté-là en Norvège. Donc aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, mais cet hiver il y a quand même des chances que ça fonctionne et on verra justement s'il y a ce beau duel. En tout cas Martin savoure. Mais ça y est, le coup d'œil derrière, on l'a vu sur l'image précédente. Et Martin Fourcade qui peut sourire sur cette piste, sur ce festival qu'il a organisé et qui va donc remporter la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Je dis première parce qu'il est évidemment voué à perdurer, c'est son objectif. Et parmi ses objectifs de l'organisation de ce festival, c'était celui du partage, de partager avec son public. Et c'est ce qu'il fait merveilleusement bien à l'instant avec le petit bain de foule qui s'autorise alors que la ligne d'arrivée est désormais tout près. Là, il fait le show jusqu'au bout, les derniers mètres en sprint pour Martin Fourcade qui vient donc remporter cette mass start du Martin Fourcade Nordic Festival. Victoire de Martin Fourcade. Ça fait plaisir de voir ces images, de voir que Martin a réussi son pari, parce que c'était aussi un pari pour lui, il met sa notoriété en jeu, il voulait voir justement si le public répondrait présent pour venir, car voilà, on est quand même sous son nom, donc on le voit, les gens sont venus pour supporter Martin, bien sûr les autres athlètes, bien sûr les autres Français, mais Martin a été très fort, bravo. Et la deuxième place, elle est pour un Allemand, Bénédicte Doll, qui arrive avec son dossard 4. Et elle fait du bien, cette victoire. Ils ont un sourire sur cette ligne d'arrivée. Difficile, entre la grimace et le sourire, c'était dur. La chaleur, ils n'ont pas été épargnés. Et les grands du biathlon mondial sont là avec Lucas Hofer 3e, Johannes Beu qui vient échouer au pied de ce podium avec la 4e place. Et les Français, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux complètent donc ce top 6. Bravo à tous, bravo aux athlètes qui ont souffert, bravo à Martin qui a vraiment géré, et puis bravo, moi j'ai quand même envie de remercier toute l'équipe d'organisation qui a travaillé avec moi sur cet événement. Toute l'équipe de l'Alliance qui a été au top, vraiment, avec Yann Guigonnet, Kevin Charbonnier, Pierre Guédon, qui ont travaillé sans cesse pendant des mois dans l'ombre, devant les ordinateurs, à gérer des choses imprévues, car c'est la première fois que ce festival existe. Merci également forcément à la chaîne L'équipe, qui bien sûr me ravit tout l'hiver et qui me permet de me faire plaisir en commentant ces magnifiques épreuves de biathlon. Mais merci de nous avoir suivis sur ce gros défi qu'on a lancé avec Martin. Vous avez répondu présent et c'était vraiment top. Donc vraiment un grand merci à la chaîne L'équipe pour tout ça.
Et la plus belle des images, eh bien, nous venons de la vivre tous ensemble avec Martin Fourcade qui a franchi le premier cette ligne d'arrivée. Que c'était dur pour Antonin Guigona qui vient serrer la main à Dmitri Malishko, le russe présent sur cette course. Et Martin Fourcade qui en profite, qui n'a pas fini de savourer. Alors on l'attend évidemment au micro de Tanguy Queiroz, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour tout de suite. Il a raison d'en profiter, Martin Fourcade. Paris réussi. Le partage avec le public qui lui tenait tant à cœur. Et le tour d'honneur dont il a sans doute rêvé pendant plusieurs nuits, ces courtes nuits qui ont été très occupées à la préparation de ce festival. Martin qui salue tout le monde. Elles sont belles ces images, on en profite tous ensemble avant le podium que nous allons vivre dans quelques instants. Simon Fourcade qui fait également partie à part entière de l'organisation. Alexis, Anne-Sophie avec le podium. Le podium qu'on va vivre évidemment en direct pour poursuivre cette très belle fête. Elle est belle cette image également. Johannes Beu avec Martin Fourcade. L'accolade, c'est aussi ça la réussite de cette journée, Alexis. Martin Fourcade qui réunit un plateau absolument somptueux et cette fête populaire. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réussi pour cette première édition. Ah, ça fait plaisir, merci Messaoud. Et oui, Martin, c'est ça aussi qu'il faut noter. Alors, la décision avait été prise d'inviter les meilleurs du classement général. Donc tout de suite, Martin a proposé à Johannes. Et Johannes, c'est la première personne qui a dit oui pour cet événement. C'est la première personne à qui Martin a envoyé un SMS en lui disant « Est-ce que tu m'accompagnes si je lance ça ?» Et Johannes n'a pas hésité une seconde. Donc c'est là aussi qu'on voit que oui, peut-être ils sont adversaires pendant l'hiver, mais c'est aussi de vrais athlètes qui se respectent et qui s'apprécient. C'est un signe qui ne trompe absolument pas et on a hâte de vivre leur duel sur la neige cette fois-ci pour la saison qui sera lancée le 30 novembre pour une nouvelle saison de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Les premières réactions micro Tanguy d'ici quelques instants avant le podium bien sûr qu'on va vivre en direct. Tout ça nous emmènera jusqu'à la 3e étape du Tour d'Allemagne. On reste sur les images de Martin Fourcade et on va aussi débriefer cette course, Alexis et Anne-Sophie, parce qu'il y a aussi des données sportives à prendre en compte, notamment pour Martin Fourcade. Le fait d'avoir réussi ça, est-ce que c'est une manière idéale, au-delà du côté forme physique, pour lancer sa nouvelle saison, Alexis? Tout d'abord, bravo. Vainqueur ici sur ton événement, c'était un signal, c'était une volonté, tu t'y attendais. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? C'est énorme parce que j'ai tellement travaillé pour faire ça pour vous que voilà, c'est incroyable. Franchement, on pourrait croire que c'est arrangé tellement c'est beau, mais je vous jure que c'est pas le cas. T'as acheté personne. Non, promis. Et non, c'est vraiment magnifique. Le cadre était fou, l'ambiance était incroyable. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Merci. Oh oui. Martin, là ton impression juste après la course, bon ça s'est bien bagarré de bout en bout. Johannes, défaillance sur le tir couché. Comment ça s'est passé, comment ça s'est géré pour toi? Bon, il y a eu un beau match avec les Français dans un premier temps et avec Bénédicte par la suite. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire la différence sur le premier debout et ensuite j'étais bien content que ça ne rentre pas derrière parce que avec la chaleur, les sensations physiques étaient bien émoussées sur la fin de course. Donc voilà, super content d'avoir réussi à faire la différence avant. Ça a été génial de pouvoir partager. J'étais au téléphone avec notre organisateur de notre événement hier, à qui je passe le bonjour, qui est un excellent perchiste, qui me disait que voilà, en tant qu'organisateur, on n'avait pas beaucoup l'occasion de profiter pendant l'événement et ce dernier tour, il m'a vraiment permis de profiter. Ça a été magique avec vous tous. Merci encore du fond du cœur. C'était magique. Je donne quasiment l'intégralité de mes dossards après chaque course, mais celui-là, je vais le garder. Et celui-là, tu vas le remettre en jeu l'année prochaine parce qu'on espère bien te retrouver ici l'année prochaine et retrouver le Martin Fourcade Nordic Festival aussi. Voilà, je crois que c'est à vous de nous dire si vous avez envie qu'on revienne l'année prochaine.
Bon, bah, c'est parti. Martin, last one question because people around the world looking at us is watching Annecy now. And can you tell us about your sensation and what you feel now after this first winning? My aim preparing this festival was to show the best of France. And Martin Fourcade en anglais pour Le Monde qui suit également cette course. I could not expect for a better. Et qui explique qu'il ne pouvait pas attendre un meilleur scénario et une meilleure journée que celle qu'il a vécue. Et il parle de ses émotions, Martin, et vous pouvez comprendre pourquoi. Voilà pour Martin Fourcade qu'on entendra de nouveau au micro de Tanguy d'ici quelques instants. Martin Fourcade qui a fait le show. Alexis, vous qui le connaissez parfaitement, on a senti beaucoup d'émotions chez Martin Fourcade. Il est soulagé d'avoir réussi son pari, vous pensez ? Oui, complètement, parce que y a plusieurs choses qu'il faut noter là chez Martin en ce moment, dans les sentiments qu'il doit avoir. Il y avait la pression de réussir l'événement, c'est une chose. Il y avait la pression aussi sportive où il voulait briller. Il y a tous ses partenaires qui sont là, tous ses soutiens qui sont présents. Il y a vraiment tout le monde qui a joué le jeu. Il voulait briller devant eux. Il y a aussi les sensations un petit peu délicates de la fin de saison dernière. Donc là, on a déjà fait une grosse partie de la préparation. Martin avait peut-être moins de points de repère. Donc mine de rien, c'était important pour lui de voir où il en était face aux autres. Et là, il a tout réussi. Donc il y a tout qui doit se mélanger et ça doit le rassurer à plein de niveaux. Et oui, il y a de l'émotion, il est encore un petit peu sur le côté organisateur parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut que tout se passe bien. Il y a une course de ski de fond qui arrivera un petit peu plus tard derrière, il y a une course grand public demain à gérer, donc il y a encore pas mal de choses à faire. La pression retombera certainement dans quelques jours, mais on le voit qu'il est déjà touché et ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est des fois ce qui a manqué chez lui l'année dernière, un petit peu d'émotion, et cette année elle est bien là pour l'instant. Et ça compte pour lancer la prochaine saison après celle qu'il vient de vivre, qui était quasiment une saison à part. Vu ses difficultés, c'est parfait ce qu'on a vécu aujourd'hui pour préparer au mieux la prochaine saison, le 30 novembre prochain. Je l'aperçois, Martin, qui est tout près de Tanguy. Il signe encore quelques autographes, Martin, et il va se présenter au micro de Tanguy pour partager une nouvelle fois. C'est le mot qu'il a utilisé, partager. Et on va nous partager son émotion et d'autres réactions avec Tanguy avant qu'il file sur le podium pour la remise. Et le protocole. Martin, dites-nous, c'était truqué. C'est vous l'organisateur, forcément, c'est vous qui gagnez. C'est ce que je disais, c'est trop beau pour être vrai, mais je promets à tout le monde, à tous les spectateurs qu'il n'y a aucun arrangement. Et connaissant l'orgueil de mes adversaires, même si j'avais eu des millions à leur proposer, ils n'auraient pas voulu. Donc voilà, Quentin Fillon-Maillet, il est incorruptible ce mec, donc je les ai battus à la Loyal et c'était magique. Merci Martin. On s'excite autour de Martin, très demandé évidemment pour d'autres réactions, pour partager encore des bons moments avec le public. Quentin Fillon-Maillet est incorruptible, Anne-Sophie, on s'en doutait un petit peu. Oui, on s'en doutait évidemment. C'est vrai que les mots de Martin nous ont beaucoup amusés. On pourrait croire que c'est arrangé tellement c'est beau. Eh bien oui, elle est magnifique cette image-là. Et puis justement, Alexis, maintenant, il va pouvoir partager avec son public alors qu'il s'est lui-même excusé il y a quelques semaines d'être discret sur les réseaux sociaux, que le mois d'août était un mois très important pour lui. Martin Fourcade en fait peut-être moins que l'année précédente. Est-ce que ça aussi, c'est un révélateur de la saison que nous allons vivre ? Martin était bien sûr concentré sur son entraînement parce qu'il a envie d'être bon cet hiver, il a envie de réussir au Championnat du Monde qui seront quand même de vraies belles courses en Antol, c'est un endroit où tout le monde veut briller. Et puis il était également concentré sur cette organisation, donc c'est les réseaux sociaux qui sont passés à la trappe pour un petit moment, mais c'était pour mieux revenir et aujourd'hui c'est réussi. Continue de vivre et ce succès populaire avec le podium de cette tribune. Le protocole avec vous, Anne-Sophie, on ne change pas. C'est la Coupe du Monde, en quelque sorte, pour nous également sur la chaîne L'Équipe. Donc le podium et le protocole avec vous. Et Alexis, en attendant d'autres réactions au micro de Tanguy. Ils sont en train de discuter, ces trois hommes, Bénédicte Doll, Lucas Sofer et Martin Fourcade, alors que les remettants sont en train de se mettre en place. Et les remettants qui sont les partenaires de Martin, qui le suivent au quotidien. Alors on a certains partenaires et puis bien sûr également des représentants politiques, des soutiens de l'événement.
On a notamment vu la représentante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que le troisième est appelé Lucas Hofer. Décidément, les Italiens sont bien là sur cette première édition du festival de Martin Fourcade. Après la victoire de Lisa Vitozzi, la deuxième place de Dorothea Virer. Et bien chez les hommes aussi, on retrouve un transalpin avec Lucas Hofer, donc, qui vient aller chercher la troisième place aujourd'hui. Second place, representing Germany, Benedikt Doll. Et à la deuxième place, on retrouve Benedikt Doll, un Allemand qui n'avait pas pu briller à domicile lors du City Biathlon à Wiesbaden. Il avait terminé 6e. C'était Tariebeu qui s'était imposé. Et bien le voilà, cette fois il y a bien un podium cet été, alors que le gagnant, on va le vivre ensemble. Vivre ensemble cette acclamation du public pour Martin Fourcade qui remporte aujourd'hui la première édition de son festival et qui voit se remettre la plus belle des médailles. Désormais, il va falloir se justifier, hein. Il l'a dit, je vous promets, j'ai payé personne. Et ça amuse tout le monde, évidemment. Tout le monde a le sourire sur ce podium. Martin Fourcade en premier lieu. Alors, est-ce qu'ils vont s'offrir une petite douche de champagne comme chez les filles? La photo d'abord, évidemment, avec ce dossard, le numéro 7 que Martin Fourcade va sans doute conserver très précieusement. Alors est-ce qu'il l'ouvre ou est-ce qu'il l'ouvre pas cette bouteille de champagne? Martin qui est en train de redescendre de son petit nuage tout doucement, qui dit Alors les filles nous ont offert salut tout le monde, ouais, le speaker. Le speaker qui est en train en effet de motiver Martin Fourcade, Lucas Hofer et Benedikt Doll pour arroser le public du champagne, mais visiblement ils sont moins motivés que les filles. Ah, c'est une très belle édition, une très belle première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival que nous avons vécu avec Justine Brezaz sur la troisième marche et Martin Fourcade qui arrose toute cette tribune de champagne de sa victoire aujourd'hui. Le succès pour la première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival. Martin Fourcade qui fête cette victoire et le succès populaire de cette première édition avec tout son public, ses partenaires également. Johannes Beu n'était pas sur le podium, on va l'écouter au micro de Tanguy, tiens. Johannes, it was a trap from Martin. Johannes, c'était un piège de la part de Martin. Yeah, it was for oui, sure. Effectivement, mais plaisante Johannes. Yeah, not fun to see him in front, you know. I want to be there with him. Je voulais être là avec lui aujourd'hui. I tried to be relaxed for the first two loops to save power in the warm. J'ai essayé d'être relax pour garder de l'énergie pour la course. With no tendance on the scope, so then it's just my bad. And then I came in and tried to be more focused. C'est juste de ma faute au niveau des tirs notamment. Maybe the organizer blocked my target since I missed the 5-4 first. Quand j'ai raté les premières, c'était mal parti. C'était pas mon jour. And it's painful. When I come all the way je suis un peu déçu, mais kick ass, I get kicked ass myself. Je me suis un peu botté le cul tout seul, quoi. A funny day, funny race for you. C'est une bonne journée, une belle course pour vous, avec ce cadre. The track. Yeah, it's a great experience. C'est une super expérience. Nicest place I've ever raced biathlon, and to come here, invited by Martin. C'est une super expérience pour le biathlon de venir ici, de vivre cette journée. Et j'espère être là l'année prochaine. On TV, Martin, front of you like that. It's good Voir for Martin TV, it's good for next winter. devant vous, c'est bien pour la télé, c'est bien pour l'hiver qui suit. The competition is strong. La compétition est très forte. French TV viewers had a better day in front of TV. Aujourd'hui, la télé française a vécu une belle journée. Martin Fourcade qui l'emporte donc devant Johannes qui n'est pas sur le podium. Il est parfait, Johannes. On a vraiment hâte d'être le 30 novembre à Östersund pour lancer cette saison de biathlon et ce duel qui va nous tenir en haleine.
Ouais, on y sera évidemment le 30 novembre, ouverture de cette saison. Et Martin Fourcade le disait avant cette course, pour l'instant il y a un partout, puisque sur ces formats d'été, eh bien, il y a d'abord Martin Fourcade avait battu Johannes, puis Johannes à son tour avait battu Martin. Eh bien la revanche, la belle, a été en faveur du Français. Ça fait 2-1 hein, du coup maintenant Alexis, et c'est vrai que c'est un duel qu'on va donc attendre tout l'hiver. Ça fait 2-1 et puis c'est quelque chose aussi qu'on va revivre pas loin hein, cet hiver. On va au Grand Bornand, à la Coupe du Monde d'Annecy, le Grand Bornand. C'est aussi ça qui nous a permis hein, d'organiser cet événement ici. C'est qu'Annecy fait partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde du Grand Bornand, où on sera nombreux, mais Saoud. Eh oui, le 30 novembre lancera une magnifique saison. C'était un avant-goût et on était vraiment heureux de partager cette magnifique journée, cette liesse populaire autour du biathlon et de Martin Fourcade et de tous les autres biathlètes. Merci infiniment Anne-Sophie, Alexis. On va filer au Tour d'Allemagne pour la 3e étape avec Julien Alaphilippe. Les coureurs sont à 74 km de l'arrivée. Le temps de remercier également toutes les équipes de la chaîne qui ont travaillé au succès de cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Tout le monde autour de Jérôme Aubin, Tiffaine, Taris, Blandine d'Alençon, Maëlle Serror, Manon Béguin, Blandine, je l'ai dit, avec Garance Ferraud également, Tanguy Kerouas, Camille Macali et vous Anne-Sophie bien sûr, Alexis et Tanguy. Martin Fourcade laisse la place à Julien Alaphilippe pour la suite des grands lives ce samedi. À tout de suite.